Dans cette nouvelle explication sur l'éditeur de matière, nous allons voir comment l'on peut utiliser l'entrée dans le preview matériel qui s'appelle World Position Offset. Cette entrée permet de modifier les sommets d'un objet dans le monde tridimensionnel. Donc, chaque sommet d'un objet peut être positionné en X, Y, Z à un autre endroit, ce qui va occasionner des déformations sur la matière. Commençons par faire cette première expérience pour un peu mieux comprendre la notion d'entrée World Position Offset. Ici, j'ai mis une constante à 3 vecteurs que j'ai appliquée donc sur l'entrée World Position Offset. Regardez donc la position de ce cube avec les axes X rouge, donc dans cette direction, Y dans cette direction et Z vers le haut. Alors, j'agis sur le canal rouge. Eh bien, si je mets par exemple une valeur de 100, j'ai un déplacement, vous voyez, de 100 unités suivant l'axe des X. Effectuons la même expérience suivant l'axe des Y, donc le canal vert, donc 0 ou bien 100. Donc le déplacement se fait bien suivant l'axe des Y. Alors il en sera de même avec l'axe des Z. Pour la suite de l'explication, on doit connaître un nouveau module qui s'appelle World Position. Alors on va retrouver ce module dans le système de recherche World Position. Je peux effectuer cette liaison. Le module World Position nous permet de délivrer la position d'un pixel dans le monde tridimensionnel. Ce module est utilisé couramment pour connaître la distance radiale entre la caméra et un pixel. On peut aussi utiliser le module World Position pour créer des textures de mapping. Ici, je fais cette liaison. Donc, je rentre dans un masque. Donc, le masque, on l'a déjà vu, va faire passer donc simplement dans ce cas-là, vu que j'ai coché que les variables R et G, donc X et Y, on fait passer les coordonnées X, Y dans le module multiplicateur. De l'autre côté du multiplicateur, on a ajouté un module vecteur constant à 2 vecteurs, donc qui sera X et Y. On a mis des valeurs extrêmement faibles, vous voyez, 0, 0, 1. Ensuite, on rentre dans un additionneur qui lui reçoit aussi, de l'autre côté, un composant XY avec une valeur de 0,5, 0,5. Le tout attaque les coordonnées UV d'un texture simple. Donc on peut dire qu'à la sortie de cet additionneur, on a créé avec ces modules des coordonnées de mapping UV. Donc on peut rajouter ce commentaire. Dans le texture simple, j'ai rajouté cette texture. Donc cette texture, comme vous le voyez, est décalée. En somme, c'est un quart de l'image. Ensuite, je peux effectuer cette liaison pour voir le résultat dans le preview. On peut changer les valeurs dans ce module pour obtenir d'autres types de coordonnées de mapping. Ce type de coordonnées UV peut être utile lorsque l'objet que l'on veut texturer n'a aucune relation par rapport à la texture. Alors on peut utiliser ce type de World Position coordonnées UV. Pour réaliser ce type de déformation, on crée cette séquence de modules. Alors ici, on a vu World Position, masque sur le canal R, donc on agit sur la variable X. Ensuite, on a un multiplicateur avec une toute petite valeur ici qui est assez fondamentale appliquée sur le multiplicateur. Ensuite, là, on a un additionneur et un nouveau module qui s'appelle Time.
Comme son nom l'indique, le module Time est un générateur de temps qui va piloter un module sinusoïdal. Une forme sinusoïdale présente cet aspect. Donc suivant cet axe, on a la notion de temps. Et suivant l'axe des Y, on a la notion d'amplitude de la sinusoïde. La notion de temps, donc suivant l'axe des X, va définir la fréquence de la sinusoïde. Si l'on revient dans le module sinusoïde, eh bien ici, vous voyez, on peut agir sur la période, indirectement sur la fréquence de l'oscillation. La fréquence de l'oscillation peut être contrôlée dynamiquement sur cette entrée ici. Et l'amplitude de sortie peut être contrôlée grâce à un multiplicateur où l'on applique sur l'entrée A une constante. Ici, dans ce cas, la constante vaut 20. Alors, faisons cette expérience. Je déconnecte ici et cette fois-ci, je prends la sortie time directement dans la sinusoïde. Regardez dans le preview ce qui se passe. Là, nous avons une sinusoïde absolument parfaite. Par contre, quand je passe à travers ce système de modules ici, je modifie la vitesse de la sinusoïde, ce qui a pour but de donner cet effet, que je peux accentuer en modifiant à cet endroit, si je mets par exemple 50. Le résultat final étant appliqué sur l'entrée World Position Offset. Alors vérifions maintenant dans le module masque, si l'on change donc la valeur donc, qui est transmise au multiplicateur, donc là on voit que ce sont simplement les données en X, donc c'est pour ça qu'on a, suivant l'axe des X, cette déformation. Alors maintenant si je choisis l'axe des Y, eh bien je vois que la déformation se fait bien suivant l'axe des Y. Il en est de même avec l'axe des Z. Et maintenant, ayons un peu de curiosité, car c'est le but de ces modules. On peut s'amuser à les connecter entre eux et obtenir des résultats assez époustouflants. Alors je vais par exemple faire cette liaison ici et changer donc les UV de ce texture simple. Alors on voit là la déformation donc de la texture sur le cube, sauf qu'elle reste absolument correcte sur le plan en haut. Et voilà le résultat final dans une map.